Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Urbex. Quoi ça là? Ah bah c'est normal, février remplit tes fossés comme on dit chez nous. Du coup, j'improvise et je vous présente cette introduction à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la visite de ce nouveau château. Bienvenue à toutes et à tous dans le château British. Nous allons commencer la visite par l'une des pièces principales, sûrement un ancien salon où se trouve un nombre incalculable d'effets personnels. Au premier abord, on en vient à se demander pourquoi tous les effets personnels ont été rassemblés ici. Et bien tout simplement parce que les autres pièces qui se trouvent à côté sont dans un état déplorable. Ce qui m'a marqué aussi au cours de cette exploration, c'est le fait qu'il y ait la présence d'un piano, et qui plus est, qui était en bon état et fonctionnait encore. Après la découverte de ce sublime salon, on passe dans une pièce où le sol ne demande qu'à s'écrouler puisqu'il est rongé par les champignons, et enfin on arrive dans un grand bureau où il y a beaucoup d'affaires qui sont rangées ici, telles que des partitions de musique, des anciens meubles, ou bien des albums photos ou encore une grande bibliothèque devant la grande cheminée. Quand je vous dis que le château est parfois dangereux, il vous suffit tout simplement de regarder ce qu'il reste de l'escalier de l'entrée. Nous arrivons ensuite dans la seconde grande pièce du château, qui est elle restée complètement figée dans le temps. On peut remarquer notamment la présence d'un tricycle, mais aussi d'un très beau plafond. L'ambiance dans cette pièce est assez pesante, notamment avec la présence du portrait de cette petite fille qui est assez glauque, et le fait qu'il fasse très sombre dans cette pièce n'arrange rien à la situation. Même si on peut voir que beaucoup d'affaires ont bougé, les fioles d'alcool par exemple sont encore pleines. Ce que j'adore trouver en exploration, c'est le fait que les affaires n'ont pas bougé, que les gens sont partis du jour au lendemain, alors même si c'est assez glauque, ça met une ambiance très spéciale, et la cuisine ne va pas déroger à la règle. On va retrouver toutes les affaires qui sont restées à la même place, et on a l'impression vraiment que les gens sont partis du jour au lendemain. Nous partons ensuite explorer l'étage et voir ce qu'il donne, et l'escalier que nous empruntons en colimaçon me rappellera notamment l'escalier du château de la grand-mère qui était en granit. Le premier étage va faire que nous surprendre puisqu'on va trouver des chambres en assez bon état, malgré le fait que certaines ont été fouillées. C'est dommage aussi qu'on ne peut pas accéder à toutes les pièces, mais comme c'est assez dangereux, on va se contenter de visiter celles qu'on peut. Et la première chambre par exemple possède une salle de bain à l'intérieur, enfin même une baignoire, ce qui est assez original. La deuxième reste dans un bon état, on peut retrouver notamment toutes les affaires malgré le fait que ça a été fouillé. C'est assez dingue de voir aujourd'hui l'utilité de certaines pièces, comme par exemple celle-ci qui sert encore de débarras où on voit toutes les affaires compilées. On peut même remarquer près de la cheminée qu'il n'y a plus de sol et qu'on voit tout simplement les poutres du bas. Nous arrivons ensuite à l'étage et la première pièce que l'on croise, c'est un grand débarras encore une fois et je pense que c'était un ancien atelier. Le couloir de l'étage nous amène de pièce en pièce et c'est la même situation que l'on retrouve dans le bas, c'est-à-dire que toutes les affaires sont compilées. Je vous laisse apprécier les images. À la moitié du couloir, nous arrivons dans une ancienne chambre et cette pièce m'a tout particulièrement marqué puisqu'on peut retrouver des milliers de livres qui sont rassemblés ici et ça va de la langue française à la langue espagnole en passant par la langue anglaise, donc c'est là qu'on peut remarquer que les propriétaires qui vivaient ici étaient très cultivés. On arrive ensuite dans la partie du château qui est le plus mal vécu. On peut voir des trous dans la toiture, on peut voir qu'il n'y a plus beaucoup de meubles, il n'y a plus de tapisserie. Bref, là on est vraiment dans la partie la plus triste du château. Et pour terminer sur une bonne note, on va visiter la cave. Alors je vous laisse voir si les bouteilles sont pleines ou sont vides. Ce sera le mystère de la fin de cette vidéo. En tous les cas, ce lieu m'a particulièrement marqué de par le fait que toutes les affaires sont à l'intérieur et qu'il reste malgré tout très beau. Si vous voulez plus d'infos sur ce lieu ou avoir une vision totalement différente de celui-ci, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook. Il y a toutes les autres explorations qui sont postées dessus et puis toutes les autres explorations à venir. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.